Aujourd'hui, nous allons découvrir comment utiliser l'affichage Canva dans Zoho CRM afin que vous puissiez avoir des affichages qui sont personnalisables et dynamiques et vraiment plus accessibles et plus user-friendly pour votre équipe. Si vous êtes prêts, nous allons commencer. Déjà pour commencer, je vais vous présenter qu'est-ce que les Canva. Donc les Canva dans Zoho CRM est une fonctionnalité quand même assez unique dans l'industrie parce que très peu de CRM offrent une fonctionnalité similaire qui vous permet de créer un design qui est personnalisé pour votre CRM dans Zoho. C'est vraiment assez exceptionnel, comme je mentionne. Donc, vous pouvez créer vraiment un design qui va non seulement refléter les couleurs de votre entreprise ou de votre marque, mais surtout également d'afficher l'information comme vous voulez qu'il soit affiché, afin que ce soit plus facile pour votre équipe de vente, en fait, et votre équipe en général, de pouvoir travailler. Un exemple ici est un affichage classique des Zoho CRM, comme vous pouvez le voir ici, est un affichage Canva. Donc, en général, un affichage classique des Zoho CRM, que ce soit un module prospect, compte, contact, etc., on va souvent avoir un design qui est similaire ici. Donc, à gauche, nous avons les listes associées. En haut, les informations de l'enregistrement, la vue d'ensemble, chronologie, les boutons en haut à droite, les informations rapides juste ici. Et plus on descend, plus on voit les autres champs. Également, bien sûr, on a la fameuse place où nous pouvons voir tous les champs complets du prospect. Généralement parlant, cela peut, pour certaines personnes dans les équipes, ça peut être assez intimidant, surtout s'il y a énormément d'informations, que ces informations ne sont pas toujours très pertinentes. Et honnêtement, des fois, je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas toujours à l'aise, car l'information, il y a tellement d'informations, tellement de boutons, mais également tellement de contenus qui n'est pas toujours aussi accessible. Et c'est pour ça que Zoho a conçu les systèmes de Canva. Donc, le Canva, c'est quoi? C'est simplement un constructeur qui va ajouter un autre système d'affichage, donc une autre type de vue pour, pour, les, pour les différents modules de notre choix afin d'afficher l'information comme on le voudrait. Donc, c'est très personnalisable. Et l'exemple qu'on montre ici est le modèle d'avant ici. Donc, comme ici, et le modèle après. Parfait. Donc, on peut voir que maintenant, l'information est affichée comme vous voulez, avec bien sûr la personne en haut à gauche. Oui, les boutons sont ici, mais également les différentes informations qu'on veut mettre de l'avant. Dans le cas présent, ceci est un exemple dans l'industrie de l'immobilier. Mais vous pouvez voir par exemple que les informations sur les prospects, en fait les contacts, est directement en bleu ici. Et que au lieu d'avoir toutes les listes reliées à gauche et les informations qui ne ressortaient pas, on peut voir qu'il y a des couleurs, il y a des images, et c'est beaucoup plus intéressant visuellement. Et c'est cela qu'on va tenter de créer aujourd'hui. En fait, tenter de créer, je vais vous présenter un peu rapidement le fonctionnement du Canva. On ne va pas recréer nécessairement un affichage qui est ultra complet, mais nous allons passer à travers les différentes fonctionnalités pour que vous puissiez créer un affichage Canva qui correspond à ce que vous voulez et que vous soyez également à l'aise à faire les modifications et à créer votre propre affichage quand nécessaire. Je vous conseille peut-être, si vous n'êtes pas à l'aise, je vais vous montrer qu'il y a deux manières. Soit on les crée avec un modèle préexistant ou sinon on peut commencer de zéro. Si vous avez une personne qui est calée en design ou qui est un bon designer de l'équipe, ça pourrait être une bonne option de lui mettre ce dossier entre éléments. Ou sinon, vous pouvez toujours travailler avec les modèles qui sont préfaits. Donc, sans trop attendre, je vais entrer dans les vifs du sujet. Donc, de mon côté, ce que je veux est de créer en fait un affichage Canva pour les pages contacts. Parfait. Donc là, ici, j'ai des contacts. Mais par exemple, imaginons que je vais créer une vue Canva pour... je vais simplement le déplacer ici. Ah, c'est vrai, il est sous Blueprint. Je vais simplement désactiver les blueprints pour que ce soit facile à déplacer. Ok, je vais aller faire cela. Ceci est une petite parenthèse. Et voilà.
Donc, je vais déplacer tous mes prospects qui se trouvent ici et je vais les déplacer vers... Je ramasse statut. Statut contacté, par exemple. Ok, excellent. Je vais simplement, ce sont des comptes tests, donc je vais simplement m'amuser à les déplacer afin que ça soit plus... Ok, excellent. Parfait. Super. Donc nous avons des prospects dans différents statuts ici. Parfait. Et je vais aller déplacer celui-là dans non qualifié, juste pour... Voilà. Excellent. Cela n'était pas dans le tutoriel, mais je voulais simplement mettre nos différents prospects dans la liste ici. Donc, de retour dans le sujet, est que je veux pouvoir mettre les différents... je vais pouvoir afficher d'une manière personnalisée cette interface afin qu'on puisse afficher vraiment d'une manière plus accessible, d'une manière plus intéressante, qu'on puisse changer le design dès l'affichage des bases des prospects. Excellent. Donc, pour ce faire, nous allons aller dans la configuration et nous allons simplement chercher Canva. Vous pouvez voir que quand on recherche Canva, on a différentes vues. De mon côté, on va aller dans affichage détaillé. Et de toute façon, quand vous allez dans personnalisation Canva, vous le trouverez également là. Vous avez trois options en fait. Vous avez un affichage Canva pour l'affichage liste. Donc, vous avez des options Canva pour l'affichage liste. Dans le cas présent, pour la liste, on parle de... Je vais simplement vous montrer cela. La vue liste, c'est simplement la vue que nous voyons ici. Donc, ici, il existe des fonctions pour que vous puissiez créer également un affichage Canva personnalisable. Donc, ça, c'est très possible. Mais il y a également la vue détaillée. La vue détaillée, bien évidemment, c'est la vue où on affiche, où on ouvre l'enregistrement. Donc, par exemple, j'ouvre le compte des Jean Dupont et je peux voir les différentes informations. Ici, c'est la vue, du prospect, donc la vue détaillée. Les modes formulaires, donc, j'ai compris ici. Ici, c'est pour créer, donc, tout ce qui est créer les pages, créer l'enregistrement ou modifier l'enregistrement. Donc, quand on est ici, donc dans les comptes ou dans les comptes de ces prospects, dans l'affichage de ces prospects plutôt, quand je clique sur modifier, on peut également changer ces formulaires afin de les rendre également plus avec une vue Canva. OK? Excellent. Donc, voilà. Donc, ce sont les trois manières. Donc, vue liste, vue détaillée ou sinon la vue formulaire. De ce côté-ci, je vais aller avec la vue détaillée. Mais sachez qu'en soi, le principe est le même et que vous allez pouvoir avoir des vues que vous pourrez appliquer par-dessus vos enregistrements. Donc, je vais choisir la vue détaillée et je vais choisir Web. Mais également, vous avez également une fonction affichage mobile. C'est simplement pour c'est de créer l'affichage pour spécifiquement la partie mobile des OCRM. Mais dans le cas présent, je vais aller avec Web. Le constructeur est le même. Il n'y a pas de différence, bien honnêtement. Donc, cela n'est pas un problème. Donc, on va créer une page détail d'enregistrement. Et ça va être ici. Mais vous avez également les choix de créer, importer un modèle Canva si vous l'avez téléchargé ailleurs. De mon côté, je vais aller dans créer une page détail d'enregistrement et je vais sélectionner prospect comme module. Car on peut créer un modèle par module uniquement. Je ne peux pas, par exemple, créer un modèle qui va s'appliquer à la fois sur prospect et à la fois, par exemple, dans opportunité. Également, la disposition, on peut également appliquer une seule disposition par affichage, bien évidemment. Donc, ici, une fois qu'on a sélectionné, on va simplement faire créer.
Et là, Zoho va nous amener vers la première étape qui est la sélection des modèles. Donc, si je veux, je peux choisir un modèle d'affichage qui va être automatiquement, donc c'est déjà les templates. Donc, un template d'affichage qui va pouvoir me donner les éléments, donc les blocs de base pour que je puisse commencer à travailler. Donc, nous avons par exemple ici qu'on peut voir les noms du prospect juste ici en haut avec les boutons, les différentes informations sur les prospects, la chronologie également est directement ici. Nous avons ces modèles-ci qui offrent également d'autres types de vues. Donc, vous pouvez voir les différentes possibilités. Ça, vous pouvez choisir quand vous commencez avec le système de Canva. C'est très possible que vous ne soyez pas à l'aise au niveau du design. Comme je mentionnais, à moins que vous ayez une personne dans l'équipe qui est calée ou qui a une expérience à faire des designs, si vous n'êtes pas à l'aise, je vous conseille d'aller sélectionner un modèle préexistant et de travailler avec ce modèle comme début. Vous pourrez regarder par exemple des modèles qui sont des bons modèles. Par exemple, celui-ci. Donc, avec les informations à gauche, les remarques ici en haut et différentes informations associées à un prospect. Donc, on peut utiliser ça. Donc, je vous conseille de vraiment aller avec ce qui est le plus simple pour vous, car vous avez une option de tout commencer de zéro si vous voulez. Donc, voilà. Et de mon côté, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sélectionner un modèle qui je trouve intéressant. Donc, par exemple, celui-ci. Donc, ce modèle-ci, je l'aime bien. OK. Donc, de la couleur en arrière, les informations ici en première place, les différents champs que j'ai besoin, un petit message de description. Parfait. Je vais aller avec ce modèle-ci. Donc, je les sélectionne. Et voilà. Donc, à première vue, déjà, vous pouvez voir que c'est très différent des modèles qu'on va ouvrir ici. Par exemple, si je prends les mêmes prospects, qui est Jean Tremblay Inc. Donc, je vais aller les chercher. Jean Tremblay Inc. simplement ici. Donc, déjà, on peut voir qu'en termes d'affichage, le design est vraiment très différent. Donc, nous avons un affichage où les différents champs sont personnalisés. Et ici, nous avons les bons vieux affichages des Zoho CRM. Et si vous voulez, on peut maintenant ajouter les champs ainsi que les différentes fonctionnalités qui sont disponibles. Donc, tout de suite, on va commencer. Donc, dans les Canva, quand on arrive, il y a deux zones, en fait trois zones en particulier. Donc, il y a la zone d'information ici à prendre en compte. Parfait. Et quand vous cliquez dessus, il y aura une autre zone qui va apparaître qui sont les données, en fait les données, qui sont les champs ou les éléments spécifiques selon la catégorie. Donc, il y a les catégories données qui vous permettent de tirer les différents champs d'un enregistrement. Les éléments, qui sont les éléments de design, par exemple les sections, les tabulations, ici étant par exemple une tabulation. Donc, ce sont ce type-là. Après cela, nous avons les tableaux. Donc, vous pouvez mettre un tableau ici qui va afficher les données, les textes, les images, icônes, etc. Après cela, vous avez les styles qui sont les options du style sur l'élément actif en ce moment. Après ça, vous avez les composantes réutilisables. Si vous décidez d'enregistrer un élément comme une composante réutilisable, il sera disponible ici. Ce sont des éléments que vous avez déjà préconçus et que vous ne voulez pas répéter. Ce qui est un gros avantage aussi parce que vous ne voulez pas toujours reconstruire la chose de zéro à ce niveau-là. Après ça, nous avons bien sûr le système de script des clients et le nouveau système de requêtes dans Zoho CRM. Nous pourrons faire des vidéos un jour par rapport à ces deux fonctionnalités qui sont beaucoup plus avancées, par exemple. Si de votre côté, vous voulez simplement créer une interface qui s'adresse simplement à votre équipe, parce que là, on va simplement aller chercher les champs qui sont déjà disponibles et après cela, on va s'occuper du reste. Donc, comme je mentionnais,
là, il y a une troisième zone qui est la zone d'édition ici. Donc, la zone d'édition, vous allez voir les designs qui se trouvent ici en plein milieu. Et moi, j'aime ça travailler avec un ajustement à l'écran. Donc, vous avez ici en haut une option, c'est soit de les mettre à 100% et simplement de le déplacer avec la barre espace. Je tiens la barre espace et avec ma souris, je peux déplacer l'élément dans le centre. Et j'aime ça, comme je mentionne, ajuster, car ça me permet de vraiment mieux travailler et de déplacer l'élément sur la place comme il faut, tout en le voyant, en pleine largeur, en fait. Excellent. Donc, nous allons nous amuser à regarder les différents éléments et à déplacer quelques champs afin que vous puissiez voir qu'est-ce qui est possible. Donc, par exemple, nous avons la description ici qui est un élément, des champs. Et la description, il y a l'information qui se trouve, qui se classe ici. Imaginons que je veuille tout de suite par exemple, mettre les responsables du prospect, pas ici nécessairement, mais ici par exemple. J'ai envie de mettre cela. Donc, je vais aller chercher dans Données et je vais chercher responsable, gestionnaire du prospect plutôt, et je vais prendre les champs et je vais le déplacer dans la zone que je veux. Donc, ici, on voit la zone est bleutée pour dire quel élément est déplacé dans ces conteneurs, donc dans cette section spécifique. Donc, et une fois que c'est fait, je peux toujours déplacer l'élément pour que ça convienne. Vous pouvez voir qu'il y a des petites délimitations rouges qui montrent un peu où je place l'élément par rapport aux autres éléments dans leur conteneur. Après cela, je peux aussi créer, comme ici nous avons déjà les conteneurs qui existent déjà, mais nous pouvons créer nos propres conteneurs. Si par exemple, je veux créer un conteneur qui aura comme information, exemple, les informations sous l'adresse, si c'est important et que vous voulez mettre cela, donc je pourrais créer un conteneur, donc ce serait ici, et je vais par exemple sélectionner une section, je vais déplacer la section là où je veux, par exemple, cette partie. Parfait. Encore une fois, important de toujours regarder, je vais simplement déplacer, de toujours regarder c'est quoi la zone bleutée à laquelle vous déplacez les conteneurs. Donc à présent, je déplace les conteneurs et si je veux que ces conteneurs appartiennent à cette zone bleutée, donc l'autre conteneur parent, donc la section parente plutôt, donc je vais parler dans un langage accessible parce que j'ai un background en développement, donc je parle souvent en termes de conteneurs, mais on peut dire une section. Donc la section parente se trouve ici. Donc vous pourrez déplacer l'élément à l'intérieur. Vous pouvez aussi jouer avec les sections. Par exemple, si je veux que cette section soit un peu plus longue ici en bas, je peux la déplacer. Et je peux après ça déplacer mon élément en plein milieu ici. Et dire parfait. Donc, ça, c'est un exemple. Et je peux, disons, mettre mon texte. Donc, un texte qui est, par exemple, tout ce qui est rue, région, pays, ville, code postal. Donc, je vais chercher encore une fois dans Données et je vais écrire rue. Il va me trouver un champ et je vais pouvoir mettre la rue. Je vais mettre région également. Et je vais, par exemple, mettre région. Donc, pour le moment, j'ai juste mis les deux champs, mais vous comprenez les principes. Donc, vous pouvez déplacer les champs là où vous voulez sur les canevas, justement, car c'est une zone d'édition que vous pouvez ajouter tous les éléments qui vous semblent. D'autres éléments existent qui sont super pratiques. Dans le cas présent, vous pouvez déjà voir l'élément de tabulation. Mais moi, j'utilise énormément dans différents designs que j'ai fait pour mes clients, car l'élément de tabulation est probablement l'élément que j'apprécie le plus avec cette fonctionnalité. Je vais supprimer l'élément de tabulation qui se trouve ici et je vais en créer un autre juste pour que vous puissiez voir comment est-ce que vous pourrez créer cet élément, comment vous pouvez ajouter cet élément à votre page. Donc, pour commencer, on va aller ici. Donc, tabulation. Donc, l'élément de tabulation permet de pouvoir se déplacer entre différents contenus, afficher différents contenus sans devoir se déplacer de haut en bas comme cela. Donc,
ça qui est vraiment très plaisant. Donc, après cela, donc, je vais simplement choisir tabulation. Je vais l'appliquer ici. Et tout de suite, il va me créer un conteneur, donc une section qui va me permettre de pouvoir ajouter du contenu. Je peux créer autant des tabs, donc autant des tabulations que je peux, que je veux en fait. Donc, maintenant, ce que je vais faire est que je veux aller, par exemple, je veux mettre un, une table donc, où je peux afficher toutes tout mon contenu, donc tous mes champs ici. Donc, je vais simplement mettre ici, donc je vais mettre champ. Et je vais aller chercher tout, donc je vais aller chercher tous mes champs. En fait, encore mieux. Quand vous cliquez plus, vous avez accès à des tables qui sont déjà, donc des onglets, c'est ça, je cherchais le mot, donc des onglets qui sont déjà pré-programmés. Donc, dans le cas présent, je chercherai onglet et vous pouvez déjà mettre, par exemple, un onglet qui contient tous les champs. Donc, je vais faire onglet tous les champs et nous pourrons voir l'onglet avec tous les champs qui se trouvent ici. Donc, qui vont pouvoir s'afficher, incluant les champs d'adresse, etc. Je le fais pour que ce soit plus facile à voir. Mais quand je vais enregistrer, d'un, il faut que je donne un nom à mon Canva. Donc, Canva prospect. Et je vais l'enregistrer. Donc, juste parce que j'ai créé un Canva prospect ne veut pas dire que le Canva est disponible à tout le monde. Donc, ça, c'est important à comprendre. En fait, ça ne veut pas dire que le Canva est automatiquement appliqué, car si je vais ici, le Canva n'est pas automatiquement appliqué, comme vous verrez. Il faut que je l'affecte au design. Donc, dans le cas présent, je vais faire, ici, il y a notre bouton, affectation du Canva, et je vais l'appliquer selon au groupe, donc au profil dans le CRM. Donc, à présent, je veux par exemple que les prospects ainsi que les profils standards, donc le profil administrateur et les profils standards, voient dans les modules prospects les Canva que je viens de créer qui s'appellent les Canva prospects. Je vais l'enregistrer. Et quand je vais maintenant dans mon prospect, en les sauvegardant maintenant, nous pouvons voir que maintenant c'est les Canva qui s'affichent. Et maintenant, je peux voir que les onglets, quand je clique sur un onglet qui est de mon choix, ce sont les informations ici que j'ai besoin. Important est que il se peut qu'il y ait des champs qui soient vides. Donc, dans le cas présent, par exemple, ici, s'il n'y a pas d'informations, ça va être comme cela. Donc, ça, ce sont les types d'affichage des champs. Donc, encore une fois, avec l'onglet, donc il y a deux types d'onglets. Il y a les onglets qui contiennent déjà les informations que vous voulez mettre. Par exemple, le type de tous les champs, également pièces jointes, produits, etc. qui sont en fait des onglets qui sont les listes. Donc, si je vais dans le contact, vous allez comprendre, qui sont en fait des listes associées. Donc, les listes associées, vous pouvez déjà les ajouter directement dans les onglets afin que ce soit directement accessible. Mais vous avez également la deuxième option que j'aime également, qui est l'option d'un onglet qui est personnalisable à 100%. Dans le cas présent, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez. Par exemple, ici, je vais créer un onglet qui va être activités et je vais par exemple mettre toutes les activités qui sont associées au prospect. Dans le cas présent, je vais aller chercher dans données, okay, et je peux aller chercher une liste associée qui sera activité. Donc, les tâches, nous avons appel, tâches, etc. Mais je peux également, je pense qu'il y a... Parfait, exactement. Donc, j'ai activité en cours. Je déplace ici. Donc, on peut maintenant voir toutes les activités en cours qui sont associées au prospect d'une manière beaucoup plus user-friendly. Ce qui veut dire que si je vais voir un prospect, par exemple, et que Lena Atkinson ici, je vais simplement l'enregistrer encore. Parfait, excellent. Donc, vous pouvez voir que les activités sont directement disponibles. Donc, activités, après ça, j'ai tous les champs. Donc, je n'ai pas
je n'ai pas à descendre constamment pour trouver toutes les informations. Je peux créer les designs de ces canevas comme bon me semble, ajouter les champs dans la zone qui me convient, ajouter les informations comme je le veux également. En plus des champs, donc ici c'est à découvrir, donc je vous laisserai vous amuser avec cela. Il y a également les boutons, bien évidemment, car les CRM fonctionnent également avec les différents boutons. Donc, dans le cas présent, dans les 10 modèles que nous avons ici, vous pouvez voir qu'il y a déjà des boutons qui étaient ajoutés. Excellent. Donc, ces boutons sont des boutons d'action qui existent dans Zoho CRM. Donc, mais vous pouvez aussi les ajouter, comme je mentionne, dans votre design. Dans le cas présent, ça va encore dans les données. Allez, simplement, donc, nous allons fermer les listes associées. Maintenant, ce sera les actions. Donc, par exemple, si nous voulons avoir un champ supprimé qui est disponible, nous pourrions mettre, par exemple, un champ supprimé. Donc, le bouton supprimer plutôt. Donc, je vais le prendre, je vais le mettre ici. Donc, voilà. Donc, vous pourriez... Oh, ok, voilà. Donc, on va déplacer simplement là. Donc, si j'enregistre, maintenant, il y aura les boutons supprimer qui va être placé là. Et si je clique sur supprimer, bien sûr, il va supprimer les prospects. Donc, je clique sur supprimer, il va me donner l'option de supprimer les prospects. Parfait. Excellent. Donc, à partir d'ici, vous avez également d'autres options qui sont disponibles, qui sont par exemple d'ajouter des images, des listes, donc qui sont par exemple des listes de contenu statique. Donc, si vous voulez par exemple mettre un titre, je pourrais mettre ici titre. Et le titre va être ici. Ici, ce n'est pas un élément qui est dynamique dans le sens où il ne cherche pas les données dans le CRM, mais il va pouvoir servir par exemple pour bien classer vos titres, vos titrages ou encore d'autres textes d'information. Excellent. Donc, ça, vous pouvez aussi vous en servir. Donc, dans la section éléments, il y a toutes ces informations-là qui sont disponibles et que vous pouvez vous amuser avec. Donc, voilà. Sinon, vous avez également d'autres types d'actions qui sont toujours disponibles. Donc, toutes les actions que vous pouvez utiliser dans les CRM sont accessibles et vous pouvez les placer là où vous voulez. Donc, nous avons convertir, modifier, cloner. Donc, modifier se trouve déjà ici en haut. Cloner, rechercher, fusionner des doublons. Donc, ce sont les champs qui se trouvent des bases. Donc, si je vais ici en bas, en passant ici, vous pouvez modifier l'affichage que vous voulez. Donc, dans le cas présent, je mets l'affichage standard juste pour que vous puissiez voir. Donc, tous les boutons et toutes les fonctions qui se trouvent ici sont accessibles avec les actions. Donc, c'est ici que vous pouvez le faire de ce côté-là. Donc, voilà. C'est comme ça que va se conclure la vue. Ce tutoriel pour concevoir les canevas. Donc, les canevas est quand même une fonctionnalité qui est assez illimitée. Vous pouvez faire énormément de choses avec cette fonctionnalité. Vous pouvez créer les différentes vues que vous voulez. Vous pouvez ajouter beaucoup d'options afin de le rendre beaucoup plus personnalisé. Vous pouvez changer les différentes couleurs. Donc, par exemple, si je clique sur un élément ici, on peut changer les styles, les réglages de l'élément. Donc, et après cela, on peut ajouter un élément par-dessus. Donc, ce qui va créer vraiment un système qui est fidèle à votre marque, mais également qui met de l'avant les éléments qui sont importants plutôt que de devoir vivre avec les designs de base que Zoho vous offre. Donc, c'est cela. Donc, en tout temps, vous pouvez toujours aller ici, en bas, et choisir de mettre les canevas au lieu. Mais sinon, c'est toujours affecté par défaut de toute façon, quand vous choisissez de faire une affectation du canevas à un profil utilisateur. Voilà. Donc, voilà, c'est ici que se termine ce canevas. Donc, je vais pouvoir vous faire même un tutoriel beaucoup plus complet sur la création des modèles Canva de zéro afin que vous puissiez voir les différentes fonctionnalités
Mais pour le moment, ça va conclure ce tutoriel, en fait cette présentation sommaire du modèle Canva. S'il y a des questions, ça me fera plaisir de vous répondre. Si vous avez des commentaires ou des idées d'amélioration, également, je vous remercie de mettre dans les commentaires. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez les liens pour que vous puissiez avoir un essai gratuit des Zoho CRM et des Zoho One également pour 30 jours. Donc, si vous voulez travailler et vous amuser à découvrir Zoho, n'hésitez pas. Et c'est des questions encore une fois, ça me fera plaisir de vous répondre. Parfait, à la prochaine.